Un téléspectateur de TV Liberté m'ayant demandé de faire une chronique sur le cas Bernard-Henri Lévy, et comme je suis un garçon particulièrement charitable, je vais faire plaisir à ce téléspectateur et faire une chronique sur BHL. J'avoue avoir beaucoup hésité sur l'angle d'attaque, car vous connaissez bien le bonhomme et je n'ai pas envie de répéter ce que vous savez déjà. Et j'ai trouvé mon angle d'attaque. Il s'agit d'une anecdote personnelle que je vais vous conter de ce pas et qui doit dater d'une vingtaine d'années environ. Par un beau matin de printemps, je rejoins en voiture mon bureau parisien et me branche quelques secondes sur France Intox pour connaître les dernières nouvelles des chats écrasés. J'écoute une journaliste qui raconte doctement que Bernard-Henri Lévy ne supporte plus la légèreté de la vie parisienne et va donc se rendre en Afghanistan, pays dans lequel se déroule une guerre sans merci entre les talibans et la coalition occidentale dirigée par les États-Unis. En fin de matinée, je rejoins un grand restaurant parisien invité, une fois n'est pas coutume, par un banquier parisien. J'arrive en avance, je m'installe dans une salle à manger luxueuse et soudain surgit Bernard-Henri Lévy qui s'installe à une table collée contre la mienne et que j'ai en face de moi à 1 mètre de distance au maximum. Arrive ensuite un homme de type afghan qui s'installe lui aussi juste à côté de moi. La personne qui m'avait invité n'étant toujours pas là, j'écoute la conversation entre BHL et l'Afghan, l'air de rien, sans avoir l'air d'y toucher. Manifestement, puisque c'était annoncé sur France Intox, BHL devait aller au-devant du peuple afghan pour partager ses misères. Mais j'assiste en réalité à un débat surréaliste. Les questions que bossait BHL à l'Afghan, qui était l'organisateur du voyage, était incroyable. Y a-t-il un hôtel confortable? Y a-t-il une piscine? Tout cela est-il vraiment sécurisé? Etc., etc., etc. Le voyage de BHL, claironné comme le voyage de soutien à toutes les misères du monde, était en fait un voyage standard dans des conditions luxueuses. La personne qui m'avait invité étant arrivée, j'oublie nos 2 voisins, mais soudain, au moment du dessert, je regarde du coin de l'œil BHL, qui avait ouvert sa chemise blanche jusqu'au nombril et exhibait sa poitrine dénudée aux yeux de tous. Un coup de chaleur sans doute. Dieu merci, sa ceinture restait fermée. Je pensais instantanément que s'il avait chaud dans un grand palace parisien climatisé, qu'en serait-il à Kaboul ? Il risquait de terminer le déjeuner nu comme un verre. De ce contexte que j'ai vécu et de ce contact charnel avec BHL, j'en ai tiré la conclusion importante qu'il était effectivement résistant, mais un résistant de pacotille, poitrine dénudée ou pas. Je vous souhaite une très bonne soirée.